Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 1. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi d'un concept qu'on a évoqué un petit peu. Je t'ai parlé de cette notion, c'est le quotient émotionnel. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on puisse creuser un peu cette notion par le biais de la maîtrise de soi, la maîtrise émotionnelle. On en a parlé un petit peu il y a 3 épisodes, donc dans l'épisode précédent sur l'intelligence émotionnelle. On a discuté un peu de ce pilier qui était la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est finalement le quotient émotionnel ? Pourquoi je parle de ça ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi ça peut être intéressant pour toi de comprendre quels en sont les tenants et les aboutissants ? Ce concept, en fait, il a été décrit un peu avant les années 2000 et il se définit comme la capacité à exprimer et percevoir ses propres émotions et celles des autres, bien sûr, mais aussi les exploiter, les réguler au mieux pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour se servir et pour servir les autres. J'aime bien cette idée de bonne définition parce que moi, ce que je retiens dans la bonne définition, c'est l'action. Le fait de pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est ça qui est intéressant. Dans ce quotient-là, on va retrouver plusieurs aspects. Et ces aspects-là, et c'est pour ça que moi je veux qu'on l'évoque en détail, il y a l'intelligence rationnelle, il y a l'intelligence émotionnelle, mais il y a aussi tout un tas d'autres intelligences. Celle qui nous intéresse ici, c'est l'intelligence émotionnelle. Et donc, comment est-ce que tu pourrais définir ce quotient si tu étais amené à utiliser cet outil ? Je te rassure, cet outil existe partout, donc tu peux le trouver assez facilement. Mais l'analyse, finalement, de cet outil, elle n'est pas partout. Et donc, c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait de la valeur aujourd'hui à ce que je t'en parle. Tu vas avoir plusieurs questions. Et en fonction de ces questions-là, en fonction de tes réponses, tu vas pouvoir réfléchir sur toi-même. Le but n'est pas d'avoir une évaluation, mais surtout de réfléchir. Qu'est-ce que j'aime bien dans ce quotient ? C'est l'idée qu'on puisse avoir plusieurs axes. Il y a un premier axe qui va aller te poser des questions sur ta conscience. Et tes réponses vont donc refléter ta conscience de toi-même. Il y a des questions qui vont t'amener à réfléchir à tes facilités d'expression émotionnelle. Ça, c'est un point dont on va parler assez souvent, parce que c'est un des points les plus problématiques chez nous tous, c'est d'être capable d'identifier évidemment ces émotions, mais surtout de les exprimer, de trouver les bons mots pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Ça, c'est quelque chose qui est très challengeant. Ensuite, tu as aussi un axe qui va aller plutôt chercher ton autonomie, ton niveau d'autonomie. C'est-à-dire, c'est ta manière de pouvoir te gérer, t'auto-gérer dans ta gestion émotionnelle. Il y a aussi la confiance. La confiance, on y reviendra aussi dans le leadership, notamment dans la liberté. La confiance, l'estime, la confiance en toi, c'est quelque chose qui va aussi déterminer ton agilité émotionnelle. L'attitude face à l'autre. Comment est-ce que tu réagis dans certaines situations face à l'autre ? Donc, non plus de manière uniquement égocentrée, mais aussi de manière ouverte à l'autre. La capacité à écouter, la capacité à accueillir l'autre. Ça, on en a parlé évidemment avec l'empathie. Et l'empathie est une grosse branche de l'intelligence émotionnelle dont on va beaucoup parler aussi. Et enfin, tu as aussi un axe qui est simplement l'axe, disons, plus social, où on va essayer d'évaluer ton aptitude à être en groupe, à pouvoir gérer les interactions, gérer l'émotionnel en groupe. Là où je trouve que c'est intéressant, ce type de réflexion, c'est que ça te permet d'aller trouver quels sont tes atouts naturels, quels sont aussi, j'aime pas utiliser le mot faiblesse, mais je dirais plutôt points d'amélioration. Quelles sont les zones que tu peux repérer pour pouvoir élargir au maximum ta personnalité au niveau émotionnel ?
Et surtout au niveau de ce que tu vois quand tu effectues ce type de réflexion, ou même ce type de test, si tu effectues réellement un test et donc tu as des résultats chiffrés, c'est que tu vas pouvoir définir et écrire tes compétences émotionnelles et relationnelles, et ensuite prendre le choix délibéré de te dire je vais travailler celle-ci, je vais travailler celle-ci, je vais essayer de maintenir celle-là. Pourquoi celle-ci est une capacité, une compétence que j'ai déjà, pourquoi celle-là ne l'est pas. Donc j'aime bien cette question et je vais te laisser sur ça. Essaye de te poser la question de savoir quelles sont les compétences émotionnelles ou relationnelles que tu as et quelles sont celles que tu aimerais bien développer. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNE2S sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.